Il y a des records en Formule 1 qui, je pense, ne seront probablement jamais battus. Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous donner les 5 records qui, selon moi, ne seront probablement jamais battus ou ça va être très difficile de pouvoir les atteindre. Alors, les amis, je vous ai sélectionné mes 5 records les plus difficiles. Voilà, je dis bien qui ne seront probablement jamais battus, voilà, parce que il ne faut jamais dire jamais, comme on dit, et selon le grand Michael Schumacher, eh bien les records sont là pour être battus. Il y a 10 ans, ou même 15 ans, je ne pense pas qu'on s'attendait par exemple à ce que Lewis Hamilton puisse aller chercher ou égaler le record de Michael Schumacher en nombre de championnats du monde remportés, comme par exemple il y a 20, 25 ans, 30 ans, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un jeune pilote allemand du nom de Michael Schumacher qui puisse aller chercher les 5 titres de Juan Manuel Fangio. Donc les amis, je vais vous donner mes 5 records, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est possible de les battre ou non, voilà, ça m'intéresse énormément. J'espère que la vidéo vous plaira, n'oubliez pas le petit like pour le soutien, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de tonnes de choses arrivent et on est parti les amis pour le premier record. Alors pour ce premier record les amis, on va parler de l'âge, voilà, de l'âge, c'est quelque chose qui est à peu près tout le temps oublié puisque on a l'impression que l'âge n'agit pas forcément sur les performances d'un pilote. Quand aujourd'hui on regarde par exemple Fernando Alonso ou Sebastian Vettel, on se dit qu'il reste quand même au niveau de la discipline. Alors aujourd'hui on va parler du pilote le plus âgé à avoir pris part à un départ de Grand Prix. Juste pour vous dire, à cette époque-là, je n'étais même pas né, même mon père n'était pas né, mon père qui est né en 1956. Ce Grand Prix a eu lieu en 1955. On va parler du Grand Prix de Monaco puisque un certain pilote du nom de Louis Chiron, de nationalité monégasque, avait pris part à un Grand Prix à l'âge de 55 ans, 9 mois et 19 jours. Pour ma part, ce n'est pas très âgé, mais pour le coup, quand même, 55 ans et être pilote de Formule 1, aujourd'hui, dans l'ère moderne, je ne pense pas que ce soit possible. Rien qu'en termes de comparaison, on a Fernando Alonso qui est à peu près à 40 ans. Je ne vois pas, par exemple, Fernando Alonso aller jusqu'à 55 ans pour prendre part à un Grand Prix. Ça reste quand même quelque chose de dingue. Il faut vraiment faire une différence entre les époques. À cette époque-là, c'est quelque chose de forcément très normal. Et donc voilà les amis pour ce premier record. Et honnêtement, je pense qu'il ne sera probablement jamais battu. On passe maintenant au deuxième record et après avoir parlé du pilote le plus âgé, on va parler d'un pilote allemand et pas n'importe lequel puisque ce pilote est toujours en activité, malheureusement plus pour longtemps puisque l'année prochaine il ne sera pas là. Je parle bien évidemment de Sebastian Vettel puisque Sebastian Vettel à son apogée quand il était chez Red Bull, il a signé un record qui est aujourd'hui très difficile à battre, même je pense forcément pratiquement impossible à 99%. Même les plus grands tels que Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Alain Prost ne sont jamais arrivés jusqu'à ce point. Bon, bien évidemment, avant, il n'y avait pas autant de Grands Prix. On va parler du record du nombre de victoires consécutives puisque Sebastian Vettel détient ce record avec 9 victoires consécutives. Et la chose qui est quand même assez dingue, c'est que en soi, par rapport par exemple au premier record que je vous ai cité un petit peu plus tôt, il ne date pas énormément. On parle d'il y a 10 ans environ. Donc voilà, je voulais juste revenir sur ce record qui me semble encore une fois assez dingue, qu'on a tendance à oublier, mais quand même 9 victoires consécutives, il faut un bon pilote, une très bonne voiture, même la meilleure voiture du plateau et surtout des circonstances, voilà, puisque on ne sait jamais ce qui peut se passer pendant une course. Par moment il peut y avoir une safety car, ça te flingue littéralement ta série en fait consécutive. Donc voilà, 9 victoires consécutives. Honnêtement, en toute objectivité, je ne pense pas qu'un jour il sera battu, même si avec le temps le nombre de grands prix par saison augmente. Voilà, l'année prochaine on va être à 24 grands prix, c'est juste dingue. Donc voilà, je ne pense pas qu'il sera battu. Après, on ne sait jamais. Par exemple avec Max Verstappen, s'il a une voiture encore meilleure que cette année l'année prochaine, ça sera peut-être possible, on ne sait jamais, comme on dit, il ne faut jamais dire jamais. On arrive maintenant au troisième record et celui-ci concerne Lewis Hamilton et ce record est d'ailleurs toujours en activité et il pourrait bien s'arrêter à la fin de cette saison. Il reste que 6 courses pour que Lewis Hamilton puisse encore une fois détenir ce record, mais en tout cas il en est l'heureux propriétaire. On va parler du nombre de victoires par saison. Lewis Hamilton est le seul pilote depuis son arrivée en Formule 1 en 2007 à avoir gagné au moins une course pendant toute
ces saisons. Donc ça fait maintenant 15 ans que Lewis Hamilton est en Formule 1 depuis 2007 et de 2007 jusqu'en 2021, Lewis Hamilton a toujours gagné au moins un Grand Prix par année. C'est juste dingue. Bon, Michael Schumacher est deuxième avec également une victoire par saison pendant 15 saisons, mais Michael Schumacher n'avait pas gagné de Grand Prix pendant sa première saison, donc c'est pour ça qu'il ne détient pas ce record. Donc voilà les amis, Lewis Hamilton, il ne lui reste plus que 6 courses pour pouvoir gagner un Grand Prix, ou sinon malheureusement ce record va s'arrêter là. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Lewis Hamilton peut encore garder ce record cette saison. Lewis Hamilton qui a déjà d'ailleurs déclaré beaucoup de fois qu'il comptait remporter un Grand Prix cette saison. Ça semble quand même assez compliqué puisqu'il ne reste plus que 6 courses, mais pourquoi pas, voilà, il y a des manches qui vont arriver, notamment par exemple le Brésil. On sait que Lewis Hamilton est très à l'aise, maintenant il est carrément à la maison là-bas, envie de vous dire, donc pourquoi pas un petit coup d'éclat une fois que le championnat du monde sera, on va dire entre guillemets, plié dû à Max Verstappen. Eh bien peut-être la bataille entre Ferrari et Mercedes va réveiller quelque chose chez Lewis Hamilton. Donc moi je pense que il est possible que Lewis Hamilton puisse garder ce record. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous sommes rendus maintenant déjà au 4e record que j'ai sélectionné. Et cette fois-ci, on va parler du pilote le plus jeune. Voilà, pour le premier record, on a parlé du plus âgé. Et bien là, on va parler du plus jeune à avoir pris part à un Grand Prix. Eh bien, je pense que vous le savez déjà, c'est Max Verstappen. Voilà, pour le Grand Prix d'Australie 2015. Il a pris part à ce Grand Prix à l'âge de 17 ans, 5 mois et 15 jours, c'est très jeune, voilà. D'ailleurs, sa première victoire est arrivée un petit peu plus tard après ces événements, et d'ailleurs, il détient ce record du pilote le plus jeune à avoir remporté une victoire. Mais moi, je voulais vraiment m'arrêter sur le record du pilote le plus jeune à avoir pris part à un Grand Prix, puisque selon moi, dans l'état actuel des choses, j'ai l'impression que ça ne sera pas possible de le battre, puisque voilà, Max Verstappen c'était une pépite, littéralement une énorme pépite. Aujourd'hui, si on regarde par exemple l'âge moyen des pilotes de Formule 2, on tourne autour déjà des 19 ans, 20 ans. Donc voilà, Max Verstappen à 17 ans, il était déjà en Formule 1. Donc selon moi, ça reste quand même très difficile à battre. Bien évidemment, ce n'est pas encore une fois les mêmes époques. Et à ce moment-là, il y avait quand même un très très gros mouvement de jeunes pilotes qui arrivaient en Formule 1, Max Verstappen, après un petit peu plus tard Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris. Donc voilà, ça a lancé un petit mouvement. Peut-être que dans 10 ans il y aura le même mouvement, mais en tout cas à l'heure actuelle je ne pense pas qu'il sera battu. Et on termine les amis avec le dernier record, et je pense qu'il y a 10 ans on ne s'attendait pas à ce qu'un pilote britannique puisse aller chercher ce record qui appartenait à Michael Schumacher, le record du nombre de victoires en carrière. Alors, Michael Schumacher était premier pendant un long moment avec 91 victoires. Aujourd'hui, c'est Lewis Hamilton qui détient ce record avec 103 victoires. C'est juste dingue. Voilà, je ne sais pas si on s'en rend compte. En un peu plus de 300 Grands Prix, Lewis Hamilton a claqué littéralement 103 victoires. À l'époque, enfin du moins pendant l'année où il a réussi à obtenir ce record, ou du moins à dépasser les 100 victoires, honnêtement, j'ai trouvé que les réactions par rapport à ça étaient quand même assez légères. Voilà, alors que moi j'étais juste stupéfait puisque je suis la Formule 1 depuis un long moment. Aujourd'hui, j'ai vu Lewis Hamilton débuter et c'est vrai que c'était un talent, c'était un mec qui avait tout ce qu'il fallait en fait, littéralement, c'était le Messi littéralement de la Formule 1, et avec le temps, on ne s'attendait pas à ce qu'il puisse aller chercher Michael Schumacher. Et bien aujourd'hui, Lewis Hamilton a 103 victoires à son actif. Si je peux parler d'autres pilotes, encore une fois, en activité qui sont dans le top 10, on peut prendre Sébastien Vettel avec 53 victoires, mais impossible pour lui d'aller chercher Lewis Hamilton puisqu'il ne sera plus là l'année prochaine. Fernando Alonso 6e de ce classement avec 32 victoires, mais ça m'étonnerait également qu'il puisse aller chercher ce record, c'est pratiquement impossible. Et Max Verstappen 8e avec 31 victoires. Et là, la question peut forcément se poser, mais bon, on ne sait pas encore une fois ce que nous réserve l'avenir. Peut-être que là, je vous dis qu'il ne sera jamais battu, ce record de 103 victoires, mais voilà, on ne sait jamais comment ça peut se passer en Formule
Formule 1. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement, je ne pense pas que ce record sera battu de sitôt. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi dans les commentaires les records qui vous semblent possibles à aller chercher à l'avenir. Voilà, j'adore regarder vos avis comme d'habitude. Et sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous. On se retrouve vendredi pour l'analyse du Grand Prix de Singapour. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.